Voilà, Fabrice Banza et Madame Nénette Oukam sont voilà, Oukamba. On va parler Kin Mode, le rendez-vous des entrepreneurs. Alors, Madame Nénette, je commence par vous. Merci. Masculinité positive. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Mais vous êtes avocate aussi, styliste. Oh ouais, je suis avocate certes, Oui. mais aussi styliste parce que je m'étais dit, il faut connaître le problème des clients pour bien les défendre. Ok. Alors pour bien connaître ça, il faut y faire partie. Aussi, je le suis devenue, c'est parce que ma fille aime toujours être mannequin. Alors je me suis dit, pour donner la joie à ma fille, je dois apprendre la mode. C'est ce qui a fait de moi styliste. Donc vous êtes styliste. Vous avez fait une formation Oui, par rapport à ça? j'ai eu, l'année passée, je fais la couture et cette année, je fais la mode à l'INPP. Alors comment vous conciliez l'avocature et les stylistes? En fait, je le concilie parce que quand j'ai des dossiers qui ne concernent pas les stylistes, je le défends et quand j'ai des plaidoiries, je le fais. Mais à part ça, je suis directrice générale des Net Collections, là où il y a des travailleurs qui s'occupent plus de la couture. Moi, je donne les idées sur les tenues, les styles et les autres le font. Voilà. Alors, monsieur Banza, vous êtes là. Alors, on va parler des Kin Mode, les rendez-vous des entrepreneurs. Alors, comment cette idée vous est venue? Ou comment vous êtes retrouvé dans ce salon des entrepreneurs? Ok, merci monsieur Jean-David. Au fait, moi je suis monsieur Fabrice Banza, comme vous l'avez dit. Je suis le CEO de Ixora Agency, qui est une agence événementielle qui œuvre beaucoup plus dans le domaine culturel. Alors, nous avons déjà dans notre annuaire beaucoup des activités culturelles, beaucoup plus surtout liées à la mode organisée. Et c'est dans notre exercice de travail que nous avons été contactés par Madame Nénette Oukamba, qui a sollicité à ce que nous puissions travailler ensemble, mettre de la force pour organiser cette fois-ci un défilé des modes, une exposition. C'est ainsi que nous sommes mis d'accord pour qu'ensemble nous puissions organiser Kin Mode Expo et que nous avons dénommé comme ça et que nous qualifions comme étant un rendez-vous des entrepreneurs. Au-delà même de la mode vestimentaire, nous estimons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont ce souci-là d'entreprendre, ce souci-là de faire quelque chose, d'être autonome, et qui n'ont pas sûrement une plateforme d'expression, un endroit où ils peuvent s'exprimer. C'est dans ces buts-là que nous avons voulu élargir la chose, ne pas se limiter seulement dans le domaine de la mode, mais par exemple pour quelqu'un qui sait peindre, quelqu'un qui sait bien peindre, des tableaux de peinture, tout ce qui va avec, un sculpteur peut venir également dans l'activité que nous organisons, donc Kin Mode Expo, pour faire valoir ses compétences, son talent et son savoir-faire. Donc l'idée est venue de nous, à notre niveau, nous organisons des activités, entre autres, ce que vous voyez là sur les écrans, c'est Kitendi Art. Kitendi Art. Oui, okay. C'est un festival qui valorise les arts vestimentaires et l'art de manière générale. Donc, Kitendi Art. Et dans le même ordre d'idée, lorsque nous sommes unis avec Madame Oukamba, qui est DG de Net Collection, et que nous avons voulu élargir maintenant la chose, de manière à ce que tous les jeunes, peu importe celui qui sait produire, je ne sais pas moi, du papier mouchoir made in RDC, celui qui sait produire des chaussures en raffia, celui qui sait produire, je ne sais pas moi, des yaourts par exemple, il peut venir exposer de manière à ce que l'on puisse ensemble se mettre sur une même table pour essayer de valoriser la connaissance des jeunes. Effectivement. Oui. Alors, madame, est-ce que par rapport à ça, outre les entrepreneurs que vous connaissez, il y a d'autres entrepreneurs étrangers qui vont venir ou ça sera seulement, exclusivement des entrepreneurs congolais? Bon, non, nous avons lancé l'invitation à tous les entrepreneurs, surtout les jeunes entrepreneurs. Parce que vous savez, aujourd'hui, la jeunesse doit être vraiment placée au premier niveau. Pour aider, la jeunesse doit être aidée.
C'est pourquoi nous avons lancé les invitations à tous. Donc, si les entrepreneurs, les stylistes étrangers aimeraient participer à cette activité-là, ils sont les bienvenus. Donc ça, c'est d'abord pour le Congolais. D'abord pour les Congolais. Alors, c'est quand la date? C'est les 4 et les 5 octobre au Musée national. Ah, les 5 octobre. Oui, les 4 et les 5 octobre. Voilà, au Musée national. Ouais. Pourquoi vous avez préféré Musée national? Bon, nous nous sommes dit, musée, c'est un meilleur cadre. Un meilleur cadre où tout le monde peut facilement, non seulement venir exposer et acheter les vêtements ou ce que les entrepreneurs pourraient exposer, ils peuvent aussi visiter les arts et que les musées seuls exposent. Donc déjà là, c'est pour nous une manière aussi de promouvoir le musée. Parce que vous savez, il y a vraiment beaucoup de gens qui aujourd'hui n'ont pas cette culture-là d'art. Hein. Ils ne savent pas qu'au musée, on expose des bonnes choses, des meilleures choses dans les œuvres d'art, pratiquement. Donc nous nous sommes dit, un musée, c'était bon pour nous. Et puis, c'est un meilleur cadre. Et c'est votre première fois d'organiser ou Oui, d'assister? vraiment. Pour moi, c'est pour notre collection, c'est une première fois. Alors, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus intéressé, travailler avec M. Banza? Bon, vous savez, il y a beaucoup d'événementiels, mais lui, il est spécial pour nous. Là, ça m'engage. Hein. Okay. Depuis que je l'ai rencontré, nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Vraiment beaucoup de choses avec Ixora plutôt. Nous nous sommes convergés à aller très loin. Donc, ce n'est que le début. Nous ferons beaucoup de choses donc ensemble. Voilà, M. Banza, donc, pour vous, le fait d'exposer l'art vestimentaire ou autre chose, c'est que donc, vous vendez l'expertise congolaise, c'est ça? Voilà. Oui, en quelque sorte, M. Jean-David, parce que, vous savez, aujourd'hui, dans tous les domaines des arts, on avait comme l'impression que la RDC était en arrière-plan. Et pourtant, nous avons des stylistes, des modélistes très talentueux qui peuvent faire en sorte que, par le truchement de leurs œuvres, que l'art vestimentaire congolais aille de l'avant. Moi, par exemple, ça me réjouit lorsque, lors d'une exposition, il y a par exemple des étrangers qui viennent et qui apprécient des œuvres et aussitôt sollicitent à ce que ces œuvres, le mois prochain, puissent être exposées à Paris, comme ce fut le cas en 2019, lorsque nous avons rendu une activité dénommée les couloirs de l'art. Et ces œuvres, en même temps, mettent en valeur, entre autres, la culture africaine. C'est vrai que ce n'est pas les pagnes qui identifient tout à fait la culture africaine, mais c'est quand même l'un des éléments qui est propre à nous, Africains. Et parfois, nous avons la fierté d'être habillés en pagne. Vous voyez la chemise que je mets, par exemple, il y a un peu du pagne. Et c'est ce qui fera en sorte que nous puissions faire face aussi à la culturation. Aujourd'hui, la culturation est venue mettre de côté ce qu'il y a de valeureux pour les Africains. Aujourd'hui, c'est bien de s'habiller en vêtements étrangers, mais pourquoi pas aujourd'hui si la majorité des Congolais s'habillaient par exemple au Net Collection, par exemple, donc, qui est une marque congolaise. Et je pense que lorsque nous reviendrons pour la première fois, ça c'est une promesse, nous arrangerons amener à M. Jean-David un vêtement conçu, réalisé par Net Collection. Exactement. Voilà. On attend, on attend certainement cet habit. On a vu, il y a même des Miss, c'est ça? Il y a des gens qui vont défiler, ce sont des Miss? De mannequins. Des mannequins. Des mannequins, oui. Comment, ce sont les mannequins de votre agence? Oui, nous avons certains mannequins et Ixora aussi a des mannequins. Nous mettons ensemble tous les mannequins pour le défilé. Oui. Voilà, pour le défilé. Oui. Ça va? Ok, votre dernier mot de la fin? Bon, moi, le dernier mot, c'est je dis merci à Ixora, spécialement à Fabrice, Merci, madame, qui m'a accompagné depuis que nous avons initié cette activité. Il est avec nous, il nous conseille, nous sommes ensemble et nous disons aussi merci à monsieur Damien, qui lui nous a vraiment soutenus pour faire ces formations-là. Je dis aussi merci à tout le monde qui vient et j'invite donc tous les stylistes, j'invite donc tous ceux qui aiment l'art de venir le 4, le 5 et à vivre Net Collection et Ixora
dans cette activité-là, cet événement-là, jeudi. Voilà, merci beaucoup. Alors, votre dernier mot de la fin, M. Banza. Merci. Moi, je dirais simplement qu'il y a des activités qu'il ne faudrait pas manquer, telles que Kin Mode Expo. Là, je lance un vibrant appel à tous les créateurs de mode, les stylistes, les sculpteurs, le peintre, tous ceux qui font de la photographie. Et je rappelle rapidement, M. Jean-David, que pendant ces 2 jours-là, la spécialité, c'est que nous allons faire des ateliers. La formation, par exemple, sur les make-up, comment faire les make-up, les types de make-up. Nous allons faire un panel sur la création des entreprises. Beaucoup de jeunes ont des petites boîtes, mais parfois, ça ne coûte pas trop cher pour avoir, ne fût-ce que l'identité nationale et tout ce qui va avec pour faire un établissement. Exactement. Et nous allons parler de cela avec des experts qui viendront. Nous allons parler également du marketing digital. Comment est-ce qu'on peut faire du marketing digital pour promouvoir nos produits? Nous allons parler du e-commerce parce que la plupart de ce qui s'est fait en ligne aujourd'hui par les stylistes, ils doivent aussi apprendre comment s'y prendre, permettez-moi la tautologie, Voilà. pour que Merci. les choses aillent mieux. Alors, tous ceux qui veulent participer à Kin Mode Expo peuvent nous contacter au plus 243 81 71 29 111. Je répète rapidement, le plus 243 81 71 29 111. Voilà, merci beaucoup. Nous allons continuer notre matinale après la Minute Info. Après la Minute Info à langue. Après la Minute Info à langue, il y a la culture avec Bob Ambongo qui sera là. Alors, il y a un jeu concours entrepreneurial dénommé DNK Challenge, organisé par M. Dirsingimbi Kinkela, consistant à proposer et défendre un projet entrepreneurial. Et sur ce, les vainqueurs, meilleur projet, aura une cagnotte de 20 millions de francs congolais pour la réalisation de son projet. C'est ce samedi qu'il y aura la finale, avec remise des cadeaux et brevets. Ensuite, une soirée des galas en présence de Sonas Bel Air Jeep.